Ce mercredi-ci sort John Wick 2 au cinéma. Je m'étais dit que je pouvais faire le premier en marathon, mais la première fois que je l'avais vu, et la seule fois d'ailleurs que je l'avais vu, j'avais des souvenirs que oui, le film était bon, mais que franchement, voilà quoi, ça me plaisait, mais sans plus. Maintenant que je l'ai revu justement pour aller voir le deuxième film, si, il faut impérativement que je fasse un marathon, parce que je ne sais pas si j'étais en train de dormir ou si j'étais pas en forme la première fois que je l'ai vu, mais ce film est génial. John Wick raconte l'histoire de John Wick qui vient de perdre sa femme et qui reçoit en tant que dernier cadeau ultime un chiot de sa part, afin de continuer à aimer quelque chose et à passer à travers le dur moment du deuil. Toutefois, un gang de Russes, qui s'avère être mené par le fils d'un homme assez haut placé dans le business noir et sale, attaque la résidence de John, tue son chiot et vole sa voiture. Suite à cela, John Wick décide de retourner dans le monde qu'il avait quitté, le monde de l'assassinat, et part en quête de revanche envers cet homme et son père. C'est un scénario qui certes a déjà été vu plein de fois, l'histoire d'une revanche, mais comme d'habitude avec un scénario déjà vu ou même un scénario original, tout ce qui dépend est le talent de réalisation. Pour passer vite fait sur l'esthétique, parce que j'ai pas grand chose à en dire, j'aime énormément le cachet visuel de John Wick. L'équipe a décidé d'utiliser des images plutôt assez froides, ce qui fait qu'en extérieur, on est souvent dans une ambiance bleue, voire blanc très délavé, et en intérieur, on se retrouve plus avec une maintenance de brun beige, où jouera justement avec des lumières extrêmement pétantes, extrêmement monochromes dans certaines scènes d'action. Les mouvements, quand il y en a, sont extrêmement réfléchis et très lents pour vraiment donner un effet de grâce et de grandeur à ce monde de l'assassinat. Les cadres, la lumière, la rapidité du montage très stylisé servent à appuyer un propos très important du film, John Wick. Car lorsqu'on donne son nom au film, il faut qu'il y ait une raison pour ça. John Wick est sans contester l'homme le plus badass que j'ai vu au cinéma. Au-delà du personnage, c'est à l'acteur qu'on doit ça. John Wick est joué par Keanu Reeves, qui a prouvé que depuis Matrix, si un effort, si une recherche, si un entraînement sur la physique de son corps devait être mené, il le mènerait afin que ce soit parfait face à la caméra. C'est simple, pour moi, Keanu Reeves est au même niveau que Tom Cruise. Les deux s'investissent le plus possible afin que les films d'action aient quelque chose de vraiment très intéressant et palpitant à regarder. Ainsi, vu que les acteurs du film savent ce qu'ils font, le montage peut se permettre d'être plus lent et nous offrir des plans assez longs. Nous montrons la chorégraphie, une chorégraphie extraordinaire et souvent très impressionnante à regarder, nous laissant apprécier tout cela sans être obligés de charcuter le montage de façon épileptique parce que les acteurs n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ici, non. Laissez tourner la caméra, regardez Keanu Reeves botter du cul. Bien sûr, il ne s'agit pas de plan séquence. Pour qu'une scène d'action soit rythmée, il faut forcément que le montage soit rythmé, que les changements de vue le soient. Ici, à chaque fois qu'on change de point de vue, et vraiment dans toutes les scènes d'action je trouve, le changement de point de vue est vraiment fait à un moment parfait pour ne pas du tout briser le rythme, ou même plutôt l'accélérer. Accompagné de ce rythme soutenu vient la musique. Il y a énormément de parties du film qui sont appuyées de musique et qui donnent vraiment une force, une aura, et donc un rythme rajouté à tout cela. Pour continuer à montrer que son héros est d'un badass infini, le film se permet de lui donner plein de petites taglines. Les taglines, c'est souvent une phrase que les héros vont prononcer à un personnage, mais souvent adressée au public, pour montrer à quel point ils maîtrisent totalement la situation et qu'ils sont vraiment badass. They know you're coming. Of course. But it won't matter. Et c'est là qu'un danger peut se présenter, parce qu'à essayer de tellement rendre son personnage principal badass, on peut en fin de compte le rendre assez ridicule, parce que justement on insiste trop sur ce fait. Souvent dans ce genre de film, il y a un moment où je me déconnecte, parce que le film en fait trop pour essayer de prouver que le héros est trop fort, qu'il est badass, qu'il sait tout faire. Et ici, je trouve qu'il y a vraiment une très bonne répartie. C'est d'abord fait au fait qu'on varie vraiment la façon de montrer que John Wick est extraordinaire. Avant de nous montrer plein de scènes d'action où il gère sa race, on construit petit à petit la légende autour de lui. Effectivement, dans le film, le nom de John Wick est très peu utilisé en vain. Lorsqu'il est utilisé, les personnages sont effrayés, le voient vraiment comme un symbole de danger, voire de mort. Because he stole John Wick's car, sir, and killed his dog. Oh. On a droit à une histoire de ces faits passés racontés par le Russe, et lorsqu'on le voit enfin en action, on n'est pas du tout déçu, parce qu'on est tellement impressionné de voir tout ça se faire réellement à l'écran, impressionné par le charisme de Keanu Reeves et par son habilité de faire tout ça en costard-cravate. Il y a des fois où je trouve que le film est badass sans peut-être même vouloir l'être. Après quelques scènes d'action, John Wick est en mauvais état, et il fait appel à un médecin.
Ce médecin lui annonce que s'il veut continuer ses activités, et on sait tous qu'il le veut, il devra prendre 2 pilules avant ses scènes d'action. Vient alors une scène où il se rend à une église, qui est une espèce de banque servant à l'antagoniste principal, et où il sort ses fameuses pilules et en prend 2 comme prescrit. Rien qu'avec ça, on sait que la scène va chauffer et que John Wick va faire ce qu'il fait mieux du film, botter des culs. Mais ce qui sert quand même méchamment à ne pas rendre John Wick complètement ridicule, c'est qu'en fin de compte, il est humain. C'est souvent le danger qu'on peut atteindre avec ce genre de film, c'est de tellement faire une machine à tuer qu'on en oublie tout à fait le côté humain de la personne et que ça paraisse complètement surréaliste qu'il arrive à faire tout ça sans aucun problème. Ici, John a des sentiments. Faut-il rappeler que sa raison primaire pour aller buter tout ce beau monde, c'est qu'ils ont tué un chien qui lui était émotionnellement attaché? Et au-delà des sentiments, il n'est pas indestructible. Il y a plusieurs scènes où lui-même est en phase de danger et il s'en sort plutôt mal, et plusieurs conversations pour nous rappeler qu'il peut mourir en fin de compte. Alors oui, ça et là, on se tape quelques âneries souvent présentes dans les films d'action. Pourquoi, après avoir aligné autant de headshots qu'un professionnel à Call of Duty, tu n'arrives pas à tirer sur un homme qui est parfaitement dégagé derrière une vitre? Pourquoi est-ce que quand clairement tu es dans un état déplorable et que l'ennemi sait pertinemment bien ce dont tu es capable, il ne t'assassine pas tout de suite mais préfère avoir une conversation avec toi? Certes, mais le reste compense quand même sacrément bien. De plus, au-delà de son action, il arrive vraiment à construire un monde intéressant à suivre, le monde des assassins. Effectivement, dans le film, on vous montre toute une organisation qui ont des hôtels, qui ont des armes à vendre, qui ont des bars, des services de nettoyage, et où tout semble accessible à condition que vous ayez certaines pièces, ces pièces spéciales. On est dans un monde où si un membre de l'organisation voit un assassin tuer quelqu'un dans le couloir, c'est normal, c'est la routine presque. Donc oui, franchement, en le revoyant, ce film est génial. Si je devais donner une cote à John Wick, ce serait un 18 sur 20. Maintenant que je l'ai revu, John Wick 2, même acteur, même réalisateur, même scénariste, 2 fois le budget qu'il a eu pour le premier. Allez-y, faites péter John Wick 2, je veux voir ça. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de description, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.